Aujourd'hui, on va parler de la façon d'optimiser ses articles de blog afin de pouvoir bien ranker sur Google, c'est-à-dire de bien se positionner. On avait vu qu'il fallait rechercher des mots-clés intéressants, non concurrentiels ou peu concurrentiels, mais pour ça, il faut vraiment que votre article soit optimisé. Donc, pour écrire un article, vous le savez, vous allez, enfin si vous ne le savez pas, on va en reparler. On va sur tous les articles. Là, je suis sur l'interface de mon site monblogpro.fr. Vous allez sur Ajouter article et là, on se retrouve sur l'interface. Donc moi, j'ai aussi Thrive Architect, dont j'ai déjà parlé, installé pour un éditeur, mais on n'est pas obligé de passer par Thrive. On peut le faire directement par l'éditeur WordPress. Ici, c'est l'éditeur classique de WordPress. Il y a un nouvel éditeur qui n'est pas forcément agréable, je trouve, c'est Gutenberg. Donc vous pouvez tout à fait revenir à l'éditeur classique avec un plugin classique editor que vous trouvez dans les extensions. Donc, pardon, ici vous avez le titre, donc il faudra bien renseigner le titre et mettre un maximum de mots-clés dans le titre et bien sûr les positionner au maximum au début de l'article. Donc n'hésitez pas à faire un titre qui soit cohérent, accrocheur et ensuite avec un maximum de mots-clés. Ensuite, dans votre texte, vous allez devoir faire une introduction, un chapeau, c'est ce que je suis en train de faire, une petite introduction de quelques lignes, où dedans, vous devez trouver aussi votre mot-clé. Ensuite, je vous conseille de partir sur un titre 2. Titre 2, où vous avez votre mot-clé. Exemple, votre mot-clé est comment maigrir. Donc, vous allez mettre comment maigrir. Mettons avec bonheur. Je marque un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer l'idée. Et là, vous allez développer votre paragraphe. Il est possible de mettre plusieurs titres 2 pour viser plusieurs mots-clés aussi. Et sinon, après, à l'intérieur de vos titres 2, vous pouvez être sur les titres 3, etc. en descendant et après repasser en titre 2, titre 3, etc. Je vous conseille quand même de mettre aussi de temps en temps des petits points, liste à puces, notamment pour la position 0, l'encadré qui est tout à fait en haut de les recherches Google et qui vous permettra justement de pouvoir répondre à une question comme Google le demande et avec la recherche vocale, c'est de plus en plus le cas. Ensuite, au niveau de Yoast. Yoast, vous avez Yoast SEO, vous avez plusieurs réglages. Ok, donc là, vous avez les moteurs de recherche le suivent, bien sûr. Donc là, hop, vous n'avez pas à changer tout ça. Normalement, on se retrouve ici. Alors, le titre que vous avez mentionné ici, automatiquement, il va se retrouver copié ici. Donc, à ce moment-là, vous aurez ensuite le nom de votre blog qui va être positionné à la fin. Donc, si vous voulez éviter ça, il faut mieux que vous mettiez votre titre ici. Vous allez le retrouver dans l'URL si vous avez bien configuré dans les réglages l'article avec le nom de l'article dans l'URL. Sinon, vous pouvez changer ici manuellement le nom, donc comment maigrir. Voilà, vous pouvez optimiser aussi avec les mots-clés. N'oubliez pas de mettre un maximum de mots-clés dans l'URL. Et pareil, dans la métadescription, c'est ce qui sera affiché dans l'encart de Google. Vous devez mettre une métadescription, donc on vous expliquera, vous voyez, avec le orange, comment, est-ce que c'est assez long, est-ce que c'est assez court, etc. Allez jusqu'au vert, donc soit une métadescription assez longue. Et pareil, rajoutez vos mots-clés, comment maigrir par exemple, dans la métadescription. Après, donc, la lisibilité, il vaut mieux éviter des paragraphes trop denses, espacer plutôt vos paragraphes. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les indications.
Et pareil, vous mettez le mot-clé ciblé pour voir s'il le retrouve régulièrement. Alors, Yoast vous conseille aussi de mettre dans l'attribut des images, donc c'est-à-dire au niveau du nom des images que vous introduisez, il faudra mettre le mot-clé. Pareil, par rapport aux liens externes, on vous conseille de mettre des liens externes vers des sites d'autorité, c'est-à-dire des sites très connus. Bon, moi, je ne le mets pas systématiquement, mais il paraît que ça aide à se positionner. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas fait de test à ce sujet-là. Pareil, le maillage interne, c'est quoi? C'est faire des liens vers les mêmes sites, vers les mêmes pages, pardon, les mêmes articles de vos catégories. Et ça, c'est bien pour lier les pages du même sujet entre elles. Et je vous le conseille aussi fortement. Voilà, et le contenu, vous mettez 300 mots, mais il faut faire beaucoup plus, tabler sur au moins 1500 mots. Voilà pour l'optimisation de votre article. Si vous voulez vous positionner sur Google, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!